Allez, je vais vous amener aujourd'hui dans un pays qui n'est pas banal, un territoire plutôt, si je puis dire, qui est grand comme la moitié de la France et sa situation n'est toujours pas réglée. Donc c'était un petit peu chelou et j'avais envie d'évoquer ça avec vous aujourd'hui, donc merci d'être là. Alors il faut savoir qu'entre 1884 et 1975, le Sahara occidental était un protectorat espagnol, donc il était occupé par des Espagnols. Mais en 1956, le Maroc est décolonisé par la France et par l'Espagne, et donc il se dit, bon ben j'aimerais bien quand même récupérer ce morceau de territoire qui est à côté là. Historiquement, il considérait que ce territoire leur revenait. Mais il n'y avait pas que le Maroc qui réclamait ce territoire, il y avait aussi la Mauritanie. Alors les Sahraouis, ce sont les habitants donc de ce territoire, ils sont pas tout à fait d'accord en voyant tout cela et ils se disent, bah, écoute, on va se battre un petit peu pour notre indépendance parce qu'on n'a pas trop envie de vous laisser vous arracher notre territoire, ça fait quand même des années, des dizaines d'années, des centaines d'années, des milliers d'années qu'on est là, et puis on va quand même se battre pour l'indépendance. Alors c'est à ce moment-là que l'ONU adopte une résolution pour l'autodétermination. Qu'est-ce que l'autodétermination ? Définition. Alors, selon la définition du Larousse en ligne, action de décider par soi-même et, en particulier, action par laquelle un peuple choisit librement son statut politique et économique. Alors l'Espagne, qu'est-ce qu'elle fait elle ? Eh ben, tout naturellement, elle défend sa colonie. Mais les Sahraouis, eux, voyant ça, ils se disent, oulala, ça sent mauvais, ça sent le sapin, ça sent le rat mort là, on va faire quelque chose. Donc on va monter le Front Polisario. Donc ça s'est fait en 1973. Le Polisario, lui, est soutenu par l'Algérie, donc l'Algérie qui est ravie de voir s'affaiblir son voisin marocain, qui réclame d'ailleurs depuis un certain moment la région de Tindouf. En 1975, le taulier des Marocains, j'ai nommé le roi Hassan II, décide de mobiliser ses troupes. Mobilisez-vous. Décide de mobiliser les Marocains et donc il crée donc une marche verte vers le Sahara occidental. Donc c'est 350 000 Marocains qui font route et qui pénètrent le Sahara espagnol. Le Sahara occidental bénéficie de 1000 km de côte atlantique très poissonneuse. En 2017, plus d'1 million de tonnes de poissons a été vendu, soit les 3/4 de la pêche marocaine. Le Sahara occidental est également très riche en phosphate, dont le Maroc est le premier producteur mondial, mais aussi d'or, de cuivre, d'uranium et de terres rares. Alors on se demande vraiment pourquoi on se dispute ce territoire. Alors là c'est vraiment pour des faits historiques, hein, là c'est sûr, hein, là. Alors de ce fait, le territoire est maintenant occupé pour une grande partie par le Maroc et le sud des territoires revient donc à la Mauritanie. Alors évidemment, l'ONU est pas très contente. Et dit là, écoutez les gars, on vous a pas donné la permission, vous faites un peu n'importe quoi, vous allez aller au piquet. Sauf que le Maroc et la Mauritanie n'ont pas du tout l'intention d'aller au piquet. Alors bien sûr, cette démonstration, hein, cette marche verte, renforce un petit peu l'autorité du roi Hassan II, donc l'autorité du taulier, du chef, du patron, du boss quoi. L'Espagne, elle est en pleine fin de règne de ce sacré Franco, cet éminemment sympathique Franco, un tortionnaire. Ouais, c'était un tortionnaire, ouais. On peut dire aussi que c'était un dictateur, ouais, je crois que c'était un dictateur, ouais. Donc l'Espagne laisse faire, mais c'est pour mieux se maintenir à Ceuta et à Melilla. Donc Ceuta et Melilla, ce sont deux enclaves donc espagnoles. Hein. Qu'est-ce qu'une enclave ? Définition. Définition du dictionnaire Larousse en ligne. Terrain ou territoire situé à l'intérieur d'un autre. Si vous voulez savoir un petit peu à quoi ressemble l'une de ces deux enclaves, je m'y suis rendu il n'y a pas très longtemps et j'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus que vous pouvez donc suivre au-dessus de mon doigt ou à moins que ce soit là, je ne sais pas. En tout cas, c'est en haut, vous cliquez dessus sur la barre grise et puis vous pourrez voir cet épisode où je me suis rendu à Ceuta. Si vous avez un petit peu de curiosité, allez-y, vous verrez donc ce que c'est concrètement ce qu'est une enclave. Alors, à la suite de cela, des milliers de Sahraouis vont fuir vers l'Algérie dans la région de Tindouf. Hein, donc ça va devenir vraiment une base arrière de la République arabe sahraoui démocratique, la RASD, qui a été proclamée en 1976. Alors en 1978, l'armée du Polisario fout la Mauritanie dehors, tout simplement. Et puis dans les années 80, le Maroc va commencer à construire un mur de sable de 2500 fucking kilomètres. C'est un mur de sable qui mesure 3 mètres de haut, qui est très facilement franchissable à pied. Mais attention! Si vous décidez de franchir ce mur de sable à pied, il va falloir vous heurter à des barbelés, à des champs de mines, à des radars qui détectent votre présence et à plus de 100 000 soldats qui sont postés là tout le long et qui surveillent donc cette frontière, cette barrière de sable. Donc après vous faites ce que vous voulez, hein. Moi si vous voulez aller faire des châteaux de sable sur la barrière de sable pour aller rigoler un petit peu,
allez rigoler un petit peu. Mais à mon avis, vous n'allez pas rigoler longtemps, parce que quand on saute sur un champ de mine, ça efface le sourire, voire ça efface tout, voire ça vous désintègre en fait, hein. Voilà. Alors avec ce mur, nous avons 80% du Sahara occidental qui est occupé par les Marocains, et les 20 autres pourcents, eh ben donc c'est occupé par le front Polisario. En 1991, l'ONU va négocier un cessez-le-feu supervisé par la MINURSO. Alors la MINURSO, je lis parce que c'est une phrase entière, c'est tout un poème, la MINURSO. Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. Voilà, donc c'est une phrase, hein. Donc elle doit organiser le futur référendum d'autodétermination prévu par l'accord, hein. Donc on a vu ce que c'était que l'autodétermination. Action par laquelle un peuple choisit librement son statut politique et économique. Alors, depuis 1975, aucun État n'a reconnu l'annexion du Sahara occidental par le Maroc. Les cartes administratives marocaines incluent donc tout le Sahara occidental, même les régions contrôlées par le Polisario. Alors autant vous dire que la frontière qui a été reconnue par l'ONU, ça on n'en voit pas, la queue d'une, j'ai envie de te dire, hein, pas sur les cartes marocaines. Selon le droit international, le Sahara occidental reste un territoire contesté non autonome, l'un des tout derniers conflits post-coloniaux non réglés. Alors il y a tout un système d'exonération fiscale et de subventions qui attire de plus en plus de Marocains, si bien que maintenant les Marocains sont 3 fois plus nombreux que les Sahraouis. C'est un conflit qui est complètement ensablé, j'étais ravi de partager avec vous tout ça, donc si j'ai pu vous apprendre des choses, tant mieux. Merci d'avoir suivi, dites-moi si vous avez apprécié ce nouveau format, si vous avez des idées, si vous avez des critiques, si vous avez n'importe quoi, vous me le dites dans les commentaires. En attendant, portez-vous bien. Mettez-moi un petit j'aime au passage aussi, ça fait toujours très plaisir, et ça pour le référencement c'est génial. Et si vous n'êtes pas abonné, eh ben, je vous conseille de parcourir donc ma chaîne pour vous faire une petite idée de ce que je fais. Ciao, tchuss.